Merci parce que tu écris une nouvelle page de l'histoire de la vie de chacun au milieu de nous. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette assistance du Saint-Esprit qui nous fait la grâce, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais par toi, nous sommes tout pleinement en Jésus-Christ. Quel honneur, quelle grâce que de t'appartenir, Seigneur. Tu as choisi de résider au milieu de ton peuple. Par ton esprit, tu agis en nous, pour nous et au milieu de nous. Digne es-tu, Seigneur, agneau de Dieu. Tu sièges au milieu de la louange, de l'adoration qui émane du cœur de ton peuple. Seigneur, tu nous as justifiés. Tu nous as rendus libres de rentrer dans le sanctuaire et de te dire combien tu es grand, digne, élevé, magnifié. Quelle grâce que de nous donner, Seigneur, par l'Esprit, d'assujettir le corps et de rester dans ta présence divine pour te louer, pour te bénir, pour t'exalter, te magnifier. Quelle grâce que de pouvoir assujettir ce corps. Tu es digne, Seigneur. C'est toi qui as choisi les trois parties de l'être, Seigneur, comme t'appartenant. C'est toi qui as choisi d'habiter ce corps et cette tente dont tu as fait le temple du Saint-Esprit. Tu nous as appelés, Seigneur, et par le sang précieux de Jésus, par tes meurtrissures à la croix, Seigneur, nous avons été guéris. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Oui, Seigneur, ta parole opère des prodiges et des miracles au milieu de nous. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu libères ta parole de vie. Tu graves cette parole sur les tables des cœurs. Et tu ne donnes pas elle, Seigneur, de marcher dans notre destinée. Merci pour l'œuvre de la croix. Et merci pour la préparation du Saint-Esprit. Merci parce que, Seigneur, tu nous rends prêts pour l'avènement de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous propose de faire aujourd'hui l'étude d'un texte. Et vous allez voir comment le Seigneur intervient dans notre vie chaque jour. Alléluia. Jésus délivre les captifs. Tu peux intituler ça « Jésus délivre les captifs ». Alléluia. Marc, chapitre 5. Mark chapter 5. Lisons à partir du verset 1er. From verse 1. Je vais te dire quelque chose. L'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Il travaille avec ses démons. Mais il a des droits. Il a des droits. Mais nous aussi, nous avons des droits. Il est organisé. Parce que nous sommes organisés. Mais contrairement à Dieu,
qui est omnipotent, omniprésent et omniscient, Satan n'est pas omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire que lui, il doit son succès relatif à sa stratégie d'organisation. Alors que l'Esprit de Dieu est capable en même temps de voir partout, l'esprit du malin se doit d'avoir des agents postés partout. Spirit of devil also have agencies posted everywhere. Autre information importante. Information that's really important. Jésus a déjà prévu le temps où il va les mettre hors d'état de nuit. Has already given the time where he's going to put away the devil. Mais en attendant, il les a déjà vaincus. But waiting for that, the devil has already been defeated. Mais même vaincus, Even being defeated, ils ont encore la capacité d'agir. they'll have the capacity to act. Genèse 3, verset 15 nous dit, Genesis 6 verse 15 says, le serpent vous mordra le talon, mais vous lui écraserez la tête. that the serpent will bite your heels, but you will crush its head. Donc c'est une question de stratégie et d'organisation. It's a question of strategy and organization. Nous sommes dans ce monde, We're in this world, mais nous ne sommes pas de ce monde. but we're not in this world. En tant qu'humains, As a human being, donc ambassadeurs, being an ambassador pèlerins et voyageurs, and being a voyager, nous allons connaître les épreuves we're going to go through tests et les tentations, and temptations. à coup sûr. That's definite. Mais celui qui a dit, But the one who has said je ne t'abandonnerai pas that I'll never et je abandon ne you te délaisserai pas, and I'll never leave you est fidèle. is faithful. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir à travers ce texte Today we're going to see through this text ce qui se passe dans nos cités, what happens dans nos pays, in our dans country, nos villages. in our villages. Parce que le diable s'est organisé par stratégie. Because the devil has organized themselves by strategy. Quand vous lisez Ézéchiel 28, As you read Ezekiel 28, il est dit qu'il a été précipité. he says he was chased down. Mais quand vous lisez également But also when you read Éphésiens au chapitre 4, Ephesians verse 4, il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, that we're not going to fight against, mais contre les autorités, but against the contre les authorities, principautés, the principles, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. the evil spirits and the high C'est quoi une places. principauté? What's a principality? C'est une localité. C'est une localité. It's in a locality. Satan a également organisé ses stratégies Satan has also organized his strategy de manière à avoir des charges, des démons en charge des territoires. in a way that some of the demons have control of territories. C'est ce qu'on appelle dans le règne du mystique l'homme fort. That's what we call in the mystic reign. La Bible dit que Strong man. personne ne peut entrer dans une maison Mean that no one can et get into piller a la house maison and live in the house s'il ne lie l'homme fort. without tying that strong man. Dans le milieu spirituel Then the spiritual mystique, realm, in the spiritual realm, il y a des démons qui coordonnent l'activité des territoires. there are demons that coordinate the activities of territories. Quand ils arrivent dans un pays, When they arrive into a ils ont leur country, quartier général they have their own neighborhood et ils ont leurs ambassades and they have their own ambassadors et ils ont leurs délégations. and their own delegations. Et quand ils arrivent dans les villages, When they get into a ils ont village, leurs représentants they have their own et representation ils ont leur QG, and their quartier headquarters général, and their par neighborhood localité, par ville, par département, par by village. department. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne sais pas comment tu appelles le nom de ton village, I don't know what you call the name of your village, mais il y a un gros démon en charge de ton village. but there's a great demon that's in charge of your village. C'est ça sa mission. C'est de Ah, s'assurer que le territoire dont il a la charge He makes sure that the territory is in charge puisse of souffrir. is to suffer Parce qu'ils sont venus pour voler, égorger et détruire. because he's there to. C'est la devise de Satan.
voler, égorger that steal, et effacer les traces, les cut, détruire. and to erase the traces. Bon, Jésus a marché avec ses disciples. Jesus walked as his disciples. Il allait de lieu en lieu. He would go from Pourquoi on place dit to de lieu en place. lieu? Parce que quand il arrivait dans chaque milieu, Because when he got to each place, il défiait les autorités mystiques du coin. he would put to test the mystic Et il les authorities in each désarmait. place. Et il les désarmait He would dismantle them pour permettre à ses représentants to allow his representatives de gagner le territoire to win the territory et de les contrôler. and take control of it. Les démons, à part les contrôler, The demons who control those les territories, mettre en prison. you put them Parce into qu'on peut les prison. mettre en prison. Si tu as l'autorité suffisante, tu peux mettre un démon en prison. If you enough authority, you can put a demon to Et prison les chasser, and chase it. tu ne peux pas faire quelque chose d'autre. You can't do anything else. Il viendra le moment où Jésus va régler leur compte. Mais toi, tu n'es là que pour les empêcher de te nuire, Amen. les déloger, les chasser, les enfermer, les enchaîner. And chain them. Voilà ce que tu peux faire. That's the only thing you can do. Lisons. Non, pas ça. Marc 5, verset 1. Mark 5, verse 1. Il faut afficher les versets. Afficher les versets. Marc 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent Voilà. sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Alléluia. Amen. C'était le tour de Gadara. Parce que Jésus allait de localité en localité pour faire du bien aux gens. There's a tour of Gadara where Jesus would go from locality to go to Quand il locality. arrive à Gadara, When he arrived to Gadara, il sort de sa barque. he gets out of his boat Immédiatement, and immediately il reçoit une visite. he receives a visit. C'est un homme It's a man qui habitait les cimetières, who lives the graveyard. qui était déjà au courant que Jésus était là. He knew already that Jesus Christ was Et there, qui court vers Jésus. and he runs to Jesus Christ. Jésus vient à Gadara And Jesus comes to Gadara, parce que Jésus sait qu'il est là. but because Jésus connaît Jesus toutes knows choses. he's there. Amen. Because he knows everything. L'homme The qui man était possédé par cet esprit impur who was possessed by this est le premier au courant is the first to know que Jésus est arrivé. that Jesus Christ has arrived, Et il court vers Jésus. and he goes to Jesus Christ. Premièrement, Firstly, le combat est spirituel. the comeback is spiritual. Ce sont les esprits The spirit qui habitent dans cet homme that live in this person qui l'ont poussé à aller vers Jésus. that pushed him to go to Jesus Christ. Pourquoi? Why? Parce qu'ils connaissent Jésus. Because he knows Jesus Christ, Et ils connaissent pourquoi Jésus est venu. and they know why Jesus Christ Et ils is there. savent que leur situation va être grave. They know that the situation is going to be difficult. Alors ils dévancent. That's why they go C'est in la advance. stratégie du malin. That's the strategy of the Et devil. il vient vers Jésus And he comes to Jesus Christ pour faire des doléances. to do some deliverance. Il sait bien que Jésus a déjà prévu quelque chose. Because you know that Jesus Christ is already Et il sait spoken bien que something. Jésus lui-même ne peut pas violer sa parole. And you know that Jesus Christ cannot violate his Alors il word. vient vite vers Jésus And he comes quickly to Jesus pour Christ faire comprendre à Jésus to make Jesus understand que leur heure n'est pas encore venue. that their time hasn't come yet. Si tu es venu ici That if you come here pour nous empêcher de faire notre job, to stop us to do our job, toi Jésus, you, Jesus Christ, nous venons te dire we're coming to tell you que notre heure n'est pas arrivée. that our time has not come. Il sait, They know. et c'est ce qui se passe au quotidien That's what happens every dans day les combats que nous menons avec le diable. with the combats that we have against the devil. Avant que les habitants Before the inhabitants de Gadara ne sachent
of Gadara knew, les démons étaient déjà au courant. the demons knew already, Et le combat, le corps à corps avait déjà commencé. and the body-to-body combat had already Avec Jésus. started with Jesus Christ. C'est pour te dire It's just to tell you that que le combat est spirituel. the combat is spiritual, Et l'être suprême, and the supreme being, le Saint-Esprit, the Holy Spirit qui habite en nous, that lives in us, c'est lui qui combat pour nous. is the one that fights for us. Dans certains combats, il nous laisse au sommeil, au repos. In certain battles, He leaves us Quand nos corps sont trop repose. fatigués, When our bodies are tired, il nous laisse dormir. He lets us sleep. Et il s'occupe de ça. He takes care of that. Quand nous sommes bien éveillés, When on est chaud pour le Awake. combat. Parfois, il nous prend avec lui sometimes He takes us et il with nous us, montre des choses. and He shows us some things. Est-ce que tu es là? Are you there? Continuons. Continue reading. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Personne n'avait la force de le maîtriser. No one had the force to C'est la preuve maîtrise Him. The proof, que c'était le chef, l'homme fort, because it was the chief en charge de Gadara, who was in charge of qui Gadara, avait son QG au cimetière. who had his whole headquarters, Tout ce qu'on avait pu faire, everything that he had done. personne ne pouvait le maîtriser. No one could unchain him. Et lui, homme, And him, as a human being, était sous l'emprise de ces démons-là. was under the praise of the Et fait demon. la volonté du démon. Was doing the volunteer of the C'est pourquoi devil. il dormait dans les tombes, That's why he slept in the il dormait cemetery. dans les cimetières. As he slept in the graveyard, Il sortait de là, il allait sur la montagne, he would get out there and get to il the se mountain, mutilait avec des pierres and he'd cut himself with, et il revenait dormir au cimetière. and he'd go back. And Donc sleep si in the c'était graveyard. un homme qui avait une capacité de mémoire, If it was a person who had the capacity of memory, il aurait fui le cimetière. he would have run away from the Qui va cemetery. accepter de dormir au cimetière? Who's going to accept to sleep in the Mais graveyard? il était lié. But because he was unchanged. Comment il était lié? How was he unchanged? Parce que les habitants de Gadara Because the inhabitants of Gadara avaient pactisé avec le diable. made a pact with the Et ils devil. avaient signé des accords. They had signed agreement, Et ils avaient livré and they'd given certaines personnes certain people pour les sacrifices sataniques. for their sacrifices. Si vous lisez Matthieu 8, If you read Matthew vous 8, verrez que ce n'était pas un seul. you'll see that it's not only one. Marc a pris un pour décrire ce qui s'est passé, Mark just took one. to mais explain Matthieu what dit happened. qu'ils étaient deux. Matthew says there were two. Donc en fait, c'était un certain nombre de personnes In fact, there were a certain number qui of étaient people vendues who were sold dans le règne du mystique who in the spiritual realm, à ces démons To these territoriaux, which are territorial, et l'esprit qui agissait à Gadara, and the spirit that c'était was l'esprit de Gadara mort, was the spirit of death, les esprits de cimetière, the spirit of the graveyard, les esprits de nécromancie. the spirit of necromancy. Ces personnes qui étaient vendues, These people that were sold, les dignitaires de Gadara savaient bien qu'ils étaient vendus. the leaders of Gadara knew that they were sold. Et nous allons voir dans la suite We're going to see que that ces dignitaires étaient complices. these people were accomplices. Alléluia. Amen. Donc voilà un QG This is the headquarters, qui est le cimetière. which is a graveyard. Ça, c'était dans ce village-là. That was in this village. Mais il y a d'autres villages où ce n'est pas le cimetière. The other villages Ça where peut it's not être a l'eau. graveyard. It could be in Dans water. d'autres villages, c'est la forêt. In another village, it could be Donc in les forest. QG sont multiples The headquarters can be en multiple. fonction de la géographie du coin According to the et en geographical, fonction des cultures des gens. yeah, according to their cultures. À Gadara, In Gadara, c'était l'un des démons les plus actifs sur la terre. it was the active demon, Le that démon was en charge on de la land, mort. which was in charge of death. Continuons. And continue. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Regardez un homme qui se blesse tous les jours. Look at a person that hurts himself each Mais and en every day. réalité, sa mort est déjà programmée. In reality, his death has already been programmed. Tant que l'accord As long as the entre les agreement deux parties between the two parties n'est pas respecté hasn't been respected jusqu'à l'échéance qui était prévue until the last payment, pour qu'on donne encore d'autres personnes en sacrifice, so we can give other people sacrifice. même si celui-là se blesse,
even if that person hurts il va himself, guérir mystiquement. he's going to get healed mystically. C'est pour ça que vous voyez That's why you see sometimes des personnes qui habitent dans les cimetières, some people who live in the des cemetery personnes qui sont dépendantes de tout. who are dependent on everything. Ils ont parfois des plaies incroyables They have qui ont besoin de soins. the cuts that needs, Mais ils guérissent et cicatrisent. but they get Dans healed la rue, in the street. qu'est-ce qui se passe? What happens? Quand je vous ai enseigné sur les événements de la fin, When I showed you the events, je vous avais appris que la bête, I have showed you that la the première, first, l'antéchrist, the Antichrist, avait été blessé le jour de son investiture. was hurt on the day of his institute. Il est descendu dans l'abîme, He got into the abyss, mais il est remonté de l'abîme, but he got out of the abyss, guéri. healed. Par quelle force? By what force? Par les forces mystiques. By the mystical forces. Et c'est comme ça que la deuxième bête, That's why the second le beast, faux prophète, the false prophet, a animé une image animated the image pour demander à toute la population de l'adorer. to ask the whole population to adore. Parce qu'en guérissant But because of his et en sortant de healing, l'abîme, and coming out of the il abyss, était devenu une forme de Dieu. he became a form of a god. Parce qu'il n'y a que Jésus Because it's only Jesus pour Christ mourir, to die, être enseveli to be et buried, ressusciter le and to troisième jour. resurrect on the third Donc il day. fallait que l'antéchrist It was Antichrist lui-même himself meure, die, aille dans l'abîme go in the abyss, et revienne de ses blessures and get out of his, afin d'être digne d'être adoré. so that he can be dignified and adored. Dans le règne des mystiques, In the mystical realm, les gens qui sont vendus comme ça people who are sold like ont this, souvent leur mort déjà programmée. normally their deaths are already programmed. En compensation, In compensation, malgré toute la souffrance qu'ils peuvent souffrir, besides the sufferance, ils ne they meurent pas have, de dénutrition, they don't die of, ils ne meurent pas de ces blessures, they won't die of them, mais ils souffrent, but they ils souffrent, suffer, and they ils suffer. souffrent. And they Déjà de son vivant, ils souffrent. As long as they are alive, they'll suffer. Il est esclave. They are slaves. Et c'est la situation de certaines personnes que nous voyons. It's a situation, certain people that we see. Parfois, tu vois un fou Sometimes you see qui dit, a mais crazy comment person. ça se fait que on laisse quelqu'un comme ça, And sometimes I ask, how can we qui a save déjà and vu leave that quelqu'un, person qui n'a pas encore vu? who has not seen Est-ce que that ça vous person? est déjà arrivé de vous interroger? Sometimes you ask On yourself, voit bien un why? être humain. You see a Il human est being fou, who's crazy, il est nu, who's il est blessé, is il est hurt, sale, and il est dirty, dans la poussière. and Mais les gens dirty. passent et repassent. and people pass and pass Il se by. nourrit des ordures. He Mais eats les gens those. passent et repassent. Est-ce que tu t'es déjà interrogé pourquoi? Did you ever ask yourself why? C'est parce que les dignitaires du coin Because the people ont in the pactisé area avec les esprits qui dominent la cité packed with the people who et demand ont the vendu sound, and they've sold des personnes comme ça. people like them. Qu'est-ce qu'il faut pour les délivrer? What they have to do to deliver Il them faut Jésus. is only Jesus Christ. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu à Gadara. That's why Jesus Christ came to Agada. Personne ne pouvait plus rien faire pour ceux-là. No one could do anything for that person. On les laissait au cimetière. We would leave him in the cemetery. Écoutez-moi, And listen en to me. Indonésie, In Indonesia, aux Philippines, in the Philippines, dans des municipalités, in the municipalities, on a abandonné certaines populations we've abandoned certain qui sont populations partis construire leur tente sur les tombes. who have gone and Les gens constructed their habitent houses le in cimetière. graveyard. People live in Les graveyards. enfants sortent, vont à l'école. Children go to L'adresse, c'est le school. cimetière. The address La is the tombe graveyard. numéro 333 Grave number 333 sur la terre des humains. on land of the Et ça human n'émeut personne. being. And no one is Et shocked les with that. municipalités acceptent ça. And the municipalities C'est pourquoi? accept that. Why? C'est parce que les dignitaires du coin Because the ont authorities pactisé avec area les démons en charge de ces made- municipalités-là. Et il y a des êtres qui sont vendus. pack C'est people. là That's why people are been sold. Que That's le why. monde a besoin de voir Jésus à l'œuvre. People need to c'est see là Jesus Christ and Que work. ceux qui se réclament Those who de claim Jésus Jesus peuvent Christ agir can act pour délivrer ceux-là qui sont vendus. to deliver those who Ils are sont sold. vendus. They are Ils sold. souffrent réellement dans leur chair, And they mais ils ne peuvent suffer pas in retourner their- à la cité But parce they qu'ils cannot sont vendus et ils sont dirigés par des forces des ténèbres. They cannot go back because they Continuons la lecture. directed. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, «
Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Bon, écoute la voix d'un démon. Listen to the voice of a demon. Que me veux-tu, What do you want of me? Jésus, Jesus, fils du Très-Haut? Son of the High God. C'est pas embarrassant ça. Isn't that embarrassing? C'est un démon qui parle. The demon that's speaking. C'est un démon qui parle. It's a demon that's speaking. Il dit à Jésus, He's saying to Jesus je Christ, sais que tu es Jésus, I know that le you're fils Jesus, du Très-Haut. the Son of the High God. Ne vous y trompez pas. Don't Le fool diable yourself. sait que Dieu existe et il tremble. The devil knows that Et God tout exists, genou and he fléchit. and that Quand all on dit knees tout will genou fléchit, bow down. tout genou fléchit. And Celui they say, des all- humains et aussi celui des démons fléchit devant Jésus. All these bow down. Those of the demon, of those of the humans. Les disciples de Jésus The disciples of Jesus ne Christ pouvaient pas comprendre. could not understand. Mais Jésus avait compris But Jesus Christ said que c'est les démons qui parlaient. that it was the demon. Parce que quand quelqu'un dit Jésus, fils du Très-Haut, Because when c'est someone fini, says tu dis Jesus c'est un Christ, frère. son of this Ou Christ, bien, you think c'est it's une the sœur. brother. You think it's Si a en sister. plus elle dit une prophétie, c'est fini, c'est la En prophétesse. plus, with the Ah ça, prophet, ça ne it's loue a pas. prophet. Mais comme Jésus connaît toutes choses, But because Jesus il a Christ knows la everything, parole de sagesse, il connaît qui parle derrière la personne. Ne vous fiez jamais à l'apparence. never expect Examinez appearances. plutôt les Écritures Examine pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du malin. Parce que dedans, tu vas voir, il y a deux langages qui se contredisent. D'un côté, il y a Jésus, le Fils du Très-Haut, One side is with Jesus et de l'autre Christ, côté, ne me tourmente on pas. the other side, Ah, someone. est-ce que le Fils du Très-Haut a besoin de te tourmenter? À moins que tu sois un démon. Amen. Et c'est là que tu vas discerner celui qui parle. C'est pour ça, ne te laisse pas berner par les apparences. Les gens peuvent parler, laisse-les parler toujours. People Mais will examine ce que les gens disent et observe-les. Soit ce qu'ils font n'est pas compatible avec la parole, et dans ce cas tu dis, c'est du verbiage, ça ne sert à rien. Soit ils disent ce qui est compatible avec la parole, mais il y aura toujours une marge d'erreur. Et tu vas prendre cette erreur pour dire, je connais celui qui parle derrière, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon Dieu. C'est le faux, c'est la falsification. Alléluia. Amen. Les démons connaissent les enfants de Dieu. Demons know the children of God. Laisse d'abord, allons voir à Acte 19. Let's look at Acts 19. Les démons sur le chemin connaissent très bien qui est qui. The demons who Ils know savent who is who. discerner quel démon habite en toi. They know what kind of demon that lives in you. Quand un démon te connaît, When il peut demon même te knows you. dire à quelle municipalité démoniaque tu appartiens. They can even tell you what Ils ont place you come from. L'organigramme est parfaitement fait chez les démons. The Ils connaissent. organigram is perfect. Donc They quand tu es know. un enfant de Dieu, If you're a child of God, il y a deux choses. there are two things. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui se dégage en toi. The power of the Holy C'est sous Spirit. la forme d'une brillance telle qu'il ne peut pas supporter. It's the sort of C'est comme la Shekinah, shining that la gloire de Dieu. shines Un in démon ne peut pas supporter la Shekinah. The glory of La God deuxième cannot chose, accept it. la deuxième chose, The c'est second le thing. feu. C'est l'intensité du feu qui entoure un enfant de Dieu. Quand un démon te voit, il connaît si tu es un vrai ou si tu es un faux. Amen. Lisons à partir du verset 1 Corinthiens 19. Lis à partir du verset 1er. Vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » bon, les pauvres, ils avaient entendu le discours de Jean-Baptiste, mais ils étaient quand même sincères. Ils avaient au moins cru au message de Jean-Baptiste. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Tu sais que sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. You know, without the Spirit, Continue. Holy Spirit, you are nothing. Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. La deuxième étape, c'est le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Ils ont cru et maintenant ils sont baptisés dans l'eau. Continue. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà. Maintenant, Paul fait un geste qui est bien, il impose la main et l'onction sort de lui, entre en eux et ils se mettent maintenant à prophétiser et à parler en langue. Continuons. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois. Après la prédication vient le temps de l'enseignement. Il entre dans la synagogue, il prend des gens, il les amène et pendant 3 mois, il les enseigne. Celui qui prêchait, fait de toutes les nations les disciples et enseignait-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, après avoir amené les gens au salut, et les avoir baptisés, il faut maintenant les enseigner. Continuons. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Vous voyez, malgré que certains étaient touchés, d'autres restaient incrédules. Et là, on a 2 populations. Une population qui a cru et une population qui est incrédule. Et le diable arrive, il va savoir le vrai croyant de l'incrédule. The devil is going to know who's a believer and not. Même les enfants de Dieu doivent examiner les comportements et les paroles à la lumière des Écritures pour savoir. Mais le démon, quand il arrive, il sait déjà. Et il y a 2 éléments, comme je vous ai dit. Il y a la gloire de Dieu et il y a la puissance du feu du Saint-Esprit qui se dégage. C'est les 2 éléments qui permettent au démon de dire « Je ne vais pas là-bas, je vais ici ». Continuons. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Vous voyez, quand vous prenez une masse de personnes, vous leur donnez l'évangile. Ensuite, vous voulez les enseigner. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. C'est pour ça qu'il est recommandé de prendre les gens qui veulent être enseignés à part. Et c'est comme ça qu'est née l'école des disciples. Où tu prends ceux qui veulent à part. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'à la volonté des gens, tu leur donnes la capacité de progresser vite. Tout le monde doit progresser. Il y a les enseignements qu'ils donnaient à la synagogue, mais il y a aussi d'autres enseignements qu'ils donnaient dans les maisons à des gens particuliers. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient la soif de grandir vite. Pendant ce temps, d'autres ne recevaient rien, ni la parole, ni les enseignements, mais ils critiquaient. Vous voyez, ceux-là faisaient quoi à longueur de journée? Quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Eux, ils faisaient quoi? Ils décriaient la voix du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils empêchaient les gens de prendre la voix du Seigneur. Ils mentaient. Ils faisaient en sorte que la voix du Seigneur soit polluée. Et voilà les 3 catégories de personnes. Une catégorie qui accepte, mais qui ne veut pas être enseignée, une catégorie qui accepte et qui veut être enseignée, et une catégorie qui refuse et qui, surtout, intimide et essaye d'empêcher aux gens de progresser. Continue. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, avec ceux qui acceptaient l'enseignement, il les a enseignés pendant 2 ans dans l'école de Tyrannus. C'était la maison de Tyrannus. Il a loué une maison. Pendant 2 ans, il les a enseignés là-bas. Et avec cela, il a prêché maintenant l'évangile, de telle sorte que tout le monde a entendu parler de l'évangile avant qu'il ne parte. Alléluia. Amen. La suite maintenant. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Vous voyez, les miracles extraordinaires arrivent toujours à cette phase-là. Même quand vous prenez Actes au chapitre 2, on vous dit ils avaient cru, ils ont été baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, le verset 41 et 42, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et on dit, et il se faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul, au point que, donc vous voyez,
Les miracles, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Si le miracle vient avant, ça détruit les gens. Si le miracle vient avant, ça détruit les gens. C'est pour ça que vous voyez, ceux qui reçoivent le miracle, avant d'avoir cru, on leur conseille toujours de s'attacher à la parole pour ne pas perdre le bénéfice de leur miracle. Parce que le miracle, s'il ne s'accompagne pas de la parole, on peut le perdre. C'est pour ça que vous voyez des gens qui guérissent d'une maladie, après ils en meurent. Parce que, n'ayant pas la parole pour se tenir sur la parole et vivre, il finit par en mourir parce qu'il se persuade à nouveau qu'il est malade et il ouvre la voie aux vampires qui vont, une fois de plus, l'envoûter. Et cette fois-là, il n'y échappe pas. Vous voyez? Donc, c'est important que le miracle vienne, mais le miracle, c'est au bout d'un processus. Dans une assemblée, vous allez remarquer qu'il y a des miracles qui se passent. Mais lorsque l'assemblée mûrit et il y a des gens qui deviennent de plus en plus matures, vous allez voir, à un moment donné, il y a une certaine stabilité qui fait que les actions des uns et des autres sont des actions matures qui favorisent l'action de l'esprit. Et les miracles commencent à se faire. Par exemple, Paul, à aucun moment donné, Paul n'a dit « mettez le linge sur moi, allez mettre sur les malades, ils vont guérir ». Non, les gens ont seulement constaté que quand le linge avait touché Paul, si ça touchait quelqu'un, il était guéri. Pierre a constaté que si son ombre touchait quelqu'un, la personne était guérie. Pourquoi? C'était la conséquence d'un processus. Alléluia. Donc, sachez que pour faire face à l'organisation diabolique des contrées dans lesquelles nous habitons, et si nous voulons vraiment leur résister, il y a des procédures. Ces procédures consistent à accepter le Seigneur et à s'éteigner sur sa parole, de manière à ce que le noyau de cela grossisse pour impacter tout le coin et pour gagner tout le coin à Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Bien, continue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Voilà, ça c'est la 4e catégorie. On vous a dit ceux qui écoutent la parole, qu'ils l'acceptent. Ceux qui écoutent la parole, ils l'acceptent et ils acceptent d'être enseignés. Ceux qui écoutent la parole, ils acceptent, ils sont enseignés et le Seigneur commence à les utiliser. Mais il y a aussi une catégorie qui s'en fout de ça. Tout ce qui les importe, c'est acheter la puissance. Quand tu as une main puissante là, il vient et te dit, tu as un secret. Il faut que tu me donnes ton secret là. Il t'apporte un premier cadeau, comme ça. Tu dis, il n'y a pas de secret, c'est un don de Dieu. Il t'apporte un deuxième cadeau comme ça. Tu dis, mais je te dis, il n'y a pas de secret, c'est un don de Dieu. Il t'apporte un troisième cadeau comme ça. Après, il commence à dire, moi je sais que tu as un secret, même si tu veux cacher, je connais ton secret. Il essaye de faire en sorte que tu lui vendes un secret en réalité qui n'existe pas. Ceux-là, ils ont fini par prendre le nom de Paul. Au lieu de dire au nom de Jésus sort, il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, et alors les démons ont dit quoi? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux. Ah non, je suis allé un peu trop vite. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Ah, quand le démon te dit qu'il ne connaît pas Jésus, c'est que le démon là aussi est malade. Hein? Ils connaissent tous Jésus. Alléluia. Amen. Après, ils savent ceux qui appartiennent à Jésus. Pourquoi? La ressemblance. Parce que Jésus est bouillant. Et quand il voit aussi quelqu'un bouillant, il dit, ah, il doit lui appartenir. C'est comme ça qu'ils reconnaissent les gens qui appartiennent à Jésus. Mais les autres là, c'était des exorcistes. Ils pensaient qu'à force de magie, on peut faire des délivrances sur des gens. On connaît ce qui arrive. Ceux qui vont chercher la magie, il y a un niveau de magie et magie. Si c'est la magie, une magie plus forte va te détruire. C'est comme ça qu'ils meurent, ces gens-là, qui s'en vont toucher n'importe où. Vous voyez? Donc, Jésus arrive et il délivre ce monsieur de Gadara. Revenons à Marc. Je vous ai dit qu'on fait une étude de texte. Je vais vous montrer comment, à partir de la parole de Dieu, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans nos vies au quotidien.
Parce qu'il n'y a plus rien de nouveau sous ce soleil. Hein. Tout ce que nous vivons, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si on fait attention et si on a la révélation de la parole, on va discerner que tous les avertissements, le Seigneur nous a donnés. Toutes les stratégies, il a rendu disponibles. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous ai donné. Donc toutes les stratégies aujourd'hui pour vaincre l'ennemi ont déjà été rendues disponibles. Reviens, disons Marc, on était où? On en était au verset 8. Voilà, lisons. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Bon, Jésus diagnostique qu'il y a un esprit impur. Si tu as remarqué, pour l'instant, il n'a pas parlé de nom. Vous savez que Jésus connaît tout. Mais Jésus dit, sors esprit impur. Pourquoi? Parce que tous les démons ont un chef. C'est comme les unités d'armée. Hein. Tu ne peux pas faire une unité d'une armée sans mettre à la tête un chef. Avant de donner le matricule de l'unité, on va désigner qui est le chef de cette unité. Dans le royaume des ténèbres, c'est aussi comme ça. La personne qui parle, c'est le chef de l'unité des démons. C'est lui qui prend la parole. Et c'est lui qui parle. Les autres sont cachés sous lui. Comme le représentant d'une unité, d'une armée, qui parle au nom de son unité. Ce n'est pas un élément qui s'élève, il parle. C'est le représentant, c'est le chef de cette unité qui parle. Chez les démons, c'est aussi organisé comme ça. Jésus dit, parle esprit impur. La délivrance commence par là. On dit, parle esprit impur. Mais il savait qu'ils étaient nombreux. Et le gars a parlé. Il y a toujours un chef qui va prendre la parole. Les autres, chut, chut, chut. Alors que si tu viens dans le désordre, lui aussi reste dans le désordre. Jusqu'à ce que tu le pointes. Continuons. Il lui demanda quel est ton nom. Ensuite, Jésus lui demande, quel est ton nom? Il répond, mon nom est Légion, lui répondit-il, car nous sommes nombreux. Mon nom est Légion, c'est-à-dire nous sommes nombreux. Légion, ça veut dire un nombre qu'on ne peut pas compter. Imagine-toi le nombre qu'ils étaient dans le corps d'une personne. Est-ce que la personne n'a pas encore réfléchi? Non. Tu comprends pourquoi ils se mutilaient? Ensuite. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il suppliait Jésus instamment de ne pas les envoyer où? Hors du pays. Pourquoi? Parce que les démons sont spécialisés par territoire. Pour qu'ils jouent leur rôle, il faut qu'ils soient là où ils sont affectés. Sinon, le diable peut les envoyer en renfort. C'est pour ça que quand vous priez parfois pour quelqu'un, la personne dit, je vais appeler du renfort. Et il fait une incantation devant toi. Après, il dit, maintenant je suis prêt. Parce qu'il y a les démons de renfort qui sont partis d'autres unités pour venir. Vous avez déjà vu ça? C'est pas nouveau. Si tu es dans l'église ici, c'est que tu as déjà vu ça. Parce que le diable peut affecter certains démons de certains territoires pour aller en renfort dans d'autres unités qui sont menacées. Et donc il dit à Jésus, écoute, laisse-nous sur notre territoire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a envoyés dans un troupeau de porcs. Lis. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Continue. Dans la suite. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Vous voyez? Les démons qui supplient Jésus de ne pas les chasser hors du territoire, mais de les mettre dans le tas de pourceaux. Pourquoi? Les démons peuvent habiter un corps humain ou un corps d'animal ou une plante, parce qu'elle est vivante. Il y a des démons qui habitent des plantes. Donc, voyant que Jésus était décidé
de délivrer ce garçon-là. Jésus était venu délivrer ce prisonnier-là. C'est pour ça que je t'ai dit que voici comment Jésus te délivre. Quel est le domaine de ta vie où tu es resté prisonnier? Jésus est au courant. Quand le moment vient, sa barque va s'arrêter. Et Jésus va sortir rien que pour lui. Ils ont dit, mets-nous dans les pourceaux. Pourquoi ils ont choisi les pourceaux? Parce que les pourceaux, à l'époque, c'était les bêtes qui se prêtaient à la malédiction. Il y a des gens qui sont disposés. Il y a des gens qui sont disposés. Ils sont disposés. Les pourceaux étaient disposés. Parce que dans les traditions de ces territoires-là, le pourceau appartenait à la race des bêtes impures. Donc, c'était disposé à accueillir les démons. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Regarde la crucifixion de Jésus. Qui a vendu Jésus? Judas. À ton avis, pourquoi Judas a vendu Jésus? C'est écrit. Parce que Judas avait un cœur disposé au vol. Il a dit le pinard, le vin, pas le pinard, le parfum de nard que Marie de Magdala a versé sur les pieds de Jésus. Il a dit, mais pourquoi dépenser une grosse somme comme ça? Ne fallait-il pas donner ça aux pauvres? Et quand tu lis dans Marc, il dit, ce n'est pas parce qu'il avait quelque chose avec les pauvres, c'est parce qu'il était un voleur. Il avait l'habitude de piquer dans la bourse des disciples. Donc son cœur était disposé. C'est pour ça que quand le dessein devait arriver, c'est lui. Le diable est entré dans son cœur. Pourquoi il n'était pas entré dans le lion? Pourquoi il n'était pas entré dans l'antilope, la panthère? Mais il n'entrait que dans les pourceaux. C'est parce qu'il y avait une disposition. Et quand ils ont fait la proposition à Jésus, Jésus a accepté. À ton avis, pourquoi Jésus accepte? Jésus ne venait pas délivrer ce village-là de leurs démons. Hein? C'est eux qui avaient fait les pactes. C'est eux qui ne voulaient pas voir Jésus. C'est eux. Mais Jésus venait délivrer un innocent qu'on a vendu. Ce n'est pas parce que dans ta famille, les gens font des choses qui sont mauvaises que Jésus va délivrer toute ta famille. À moins que tu aies prié en intercédant, en disant, tu as dit que je dois prier pour ma famille, sauve ma famille. Et il vient, il possède pas des actions pour sauver ta famille. Mais si c'est lui qui vient, il peut décider de venir te délivrer d'une situation et il te prend et t'enlève de là. Alléluia. Imagine-toi une cité, on est à Auxerre. Tu connais ce qui se passe à Auxerre? Tu connais ce qui se passe la nuit à Auxerre? Tu ne connais pas. Et pourtant, je me rappelle, il y a eu un reportage qui s'est passé ici. Il y a eu des phénomènes que vous ne pouvez même pas imaginer. Qui s'est passé? Parce que ce reportage, c'était un reportage sur la ville, c'était une autre église au sein de cette ville. Mais au moment où on faisait les reportages, il y a eu des événements incroyables qui se sont passés. Le caméraman était comme ça, en train de filmer une vue panoramique de la ville. Lorsqu'un arc électrique est descendu comme ça sur lui, en plein jour. Mais le Seigneur a contenu cet arc. Donc, chaque ville a ses hommes forts. Et quand une église est dans une cité, sache que les hommes forts de la cité vont essayer de contrôler l'église. Quel est le secret pour ne pas disparaître? La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Si tu ne persévères pas dans la prière et le jeûne, tu ne résisteras pas. Tu vas disparaître. Parce que les hommes forts du coin, ils sont là. Et ils sont bien là. Si ce n'est pas l'intervention divine, tu ne résisteras pas. À un moment donné, tu vas fermer. Observez les églises de réveil.
Voyez l'évolution des églises de réveil. Ils peuvent être bouillants n'importe comment au départ. Si ce n'est pas une église qui jeûne et qui prie, elle va disparaître. Elle va disparaître. Parce que sur place, les gens ne peuvent pas accepter que le deal qu'ils ont fait pour posséder les gens en esclavage et faire fructifier leur commerce, leurs affaires, leur business, qui est des gens qui se disent pasteurs, qui viennent détruire leur business. Ils sont d'où celui-là? Il faut qu'ils partent. Il ne dit pas qu'il faut qu'on le tue, hein, parce qu'il sait qu'il ne peut pas te tuer. Alors il faut que tu partes pour qu'il soit tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent tu pries pour ton village, c'est bien. Mais est-ce que ta prière est efficace? Parce que tout dépend de qu'est-ce que ton village fait, comment il est positionné, dans le règne du spirituel, quel est son rôle qu'il joue. Il y a des prières que Jésus ne va pas exaucer. Par exemple, tu dis, Seigneur, tue tous les démons de mon village. Il va te dire, je ne peux pas régner ma parole. Ça se voit que tu ne lis pas la Bible. Si tu lisais la Bible, tu n'allais pas faire ce genre de demande. Mais si tu dis, Seigneur, préserve-moi, préserve ma famille, préserve l'innocent, touche les cœurs, amène ceux qui veulent aller dans tes voies vers tes voies. Ah, c'est recevable. Parce que c'est une prière qui est compatible avec sa volonté. Est-ce que tu es avec moi? Alors, chaque fois que le diable veut agir dans un groupe, il cherche la personne qui est disposée. Il y a des gens avec qui il ne peut pas agir. Et il y a d'autres qui sont disposés. Il profite donc pour s'incarner dans ceux qui sont disposés pour les utiliser. C'est pour ça qu'il faut savoir dans quel domaine de ta vie tu sais que tu es faible. Tu dois normalement discerner ce domaine-là et tu dois porter ça devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, ce domaine est un problème dans ma vie parce que j'ai remarqué que la qualité de mon engagement avec toi n'est pas bonne par rapport à cette situation. Et là, le Seigneur va t'aider. Le démon peut avoir besoin de détruire quelqu'un. Il y a deux personnes. Il y a un qui ne peut pas utiliser et l'autre qui peut utiliser. Pourquoi? Parce qu'il voit des dispositions. Si tu es par exemple quelqu'un qui est colérique, et même tu es dans l'église, mais tu es toujours colérique. S'il veut vraiment tuer quelqu'un avec un couteau, il ne va pas prendre le gars qui est patient. Hein. Le gars qui ne dit jamais rien, quand tu l'agresses, il reste tranquille, il prie, après il te dit pourquoi tu m'as fait ça? Tu dis pardonne-moi, il dit je t'ai pardonné. Ce n'est pas lui qui va prendre. Il va prendre toujours celui qui sort de sa patience quand il y a un événement et qui devient furieux. Et il va guetter que c'est lui-là. Et puis dès que la personne le fait, ah, il va entrer. Et puis il va dire, oui, fais-le, fais-le, fais-le. Regardez Actes au chapitre 5 ou 4. Je crois que c'est 4, Ananias et Saphira. Comment le diable est entré en Ananias et Saphira? Pourquoi il n'est pas entré en Barnabas? Barnabas, c'était un homme intègre. Il est parti, il a vendu lui-même sa propriété, il est venu donner le prix. Personne ne lui a même demandé. Mais Ananias et Saphira, ils ont dit, on va essayer de faire comme les autres, mais on va diminuer l'argent. Pierre dit, Satan a-t-il rempli votre cœur au point que... Ça veut dire, vous voyez, ça veut dire qu'il y avait une disposition et le diable est venu remplir. Et quand la coupe était pleine, ils ont menti au Dieu. Sur ce point-là, que chacun fasse un travail personnel. C'est pas, vous savez, c'est pas le genre de choses que tu peux parler à quelqu'un. Bon, le Saint-Esprit peut révéler. Hein. Je vais vous dire par exemple, hier, j'avais une idée de ce que je vais prêcher un peu. J'avais envie de vous causer un peu. Mais j'ai remarqué la nuit, toute la nuit, le Saint-Esprit m'a amené dans 2 textes.
Ce que je vous dis là, le Saint-Esprit m'a mis la nuit. J'ai fait tout un voyage la nuit. Et vous voyez dans mon voyage, parfois il fallait prendre le train, mais à un moment donné, la pluie est tombée. Il y a un immense bus qui est venu. C'était terrible. Je ne savais pas que le matin allait arriver. Tellement, je fermais la nuit, c'était la même chose. Le matin, maman me demande, tu veux parler même sur quoi? Oh, papa, j'ai dit, je leur dis comment Jésus délivre les captifs. Alléluia. Vous voyez, souvent comme ça, le Saint-Esprit, il te montre un truc et il te dit, fais comme ça. Il y a des domaines où tu vois que tu n'es pas à l'aise. Parce que tu sais qu'il y a une faiblesse. Vraiment, comme je vous ai toujours dit, personne ne peut porter ça devant le Seigneur que toi-même. Si toi-même tu dis, Seigneur, tel domaine, j'ai une faiblesse, viens à mon secours, c'est fini. C'est résolu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il le leur permit. Jésus le leur permit. Il y a des demandes que les démons font à Jésus, Jésus permet. Quand tu dis un démon dit à Jésus, ne me chasse pas de mon territoire. Il y a d'autres démons qui te chassent ou qui ne te chassent pas, ça fait quoi? Vous allez continuer vos activités. Mais comme il était venu pour un, et il avait une mission avec celui-là, il a fait le travail pour lequel il était venu. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise. Dans le lac, il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. À peu près 2000 porcs se sont noyés. 2000 porcs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont encore dans les cimetières? Ils sont où maintenant? Dans l'eau. Dans le nouveau QG, c'est où? Il a changé de QG. Vous voyez, le quartier général des démons vient juste de changer de local. Au lieu que c'est les cimetières, c'est maintenant l'eau. Mais les démons sont toujours là. La question c'est, que devient celui qui autrefois était leur victime? C'est ça qui importe. Continue. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ah, ils arrivent maintenant, ils entendent ce qui s'est passé. Comment quelqu'un est devenu lucide, un fou qui est devenu normal, et les cochons qui sont tombés dans l'eau. Il y a un choix à faire. Ils arrivent maintenant, ils voient tout ça. Ils sont impressionnés, mais en même temps, ils sont énervés. Il dit, entre le feignant-ci et nos cochons, nous on préfère nos cochons. Vous n'avez jamais vu les gens qui préfèrent les animaux aux hommes? Que mon châssis, c'est tout pour moi. Toi là, va mourir. À un humain. Vous croyez que c'est nouveau? C'est écrit. Ils ont préféré leur cochon à l'homme qui était aux hommes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je vous ai donné 2 exemples, 2 versets pour vous montrer que c'était un représentant d'un groupe de personnes qui étaient vendues. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils se mirent à supplier. Attends, toi aussi, si c'était des gens normaux, ils devaient supplier Jésus de rester, non? Ils devaient dire, nous avons vu Dieu. Comme Élie, comme Pierre, Jean et Jacques à la montagne. Ils devaient dire, ne bouge pas. Nous, on va dresser une tente ici. Ou bien, zéro. Pardon, Jésus, pardon. Pars. Pars. Vous n'êtes pas content parce que celui-ci a retrouvé sa lucidité.
Laisse-nous ça, pars. Vous voyez maintenant pourquoi je vous disais qu'il y avait un deal, ils avaient vendu quelqu'un, ils étaient pacte, ils avaient pactisé avec la société secrète. Maintenant qu'on a délivré leur bourreau, leurs victimes, ils sont énervés. Et ils demandent à Jésus de quitter leur territoire, alors que tout le monde recherche le Messie, et ils ont chassé le Messie. C'est pour ça que quand tu arrives dans un village ou dans une maison, tu commences à faire le bien, les gens commencent à guérir. Certaines personnes viennent te dire, pars de notre village. Tu es venu faire quoi ici? Pars. Tu dis, moi j'aime ici. On dit, non, on ne t'aime pas. Pars. Tu nous déranges. Ah, toujours toi. Tu déranges notre marché, tu déranges nos affaires, tu détruis notre royaume. Quel royaume? Notre royaume. Les esprits familiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un ami qui est fidèle, c'est Jésus. Qu'importe la situation, il est toujours là pour te délivrer. Alléluia. Bon, alors, la suite c'est quoi? Le garçon, il devient quoi? Parce que pour vous montrer que c'était une victime, regardez ce qui devient ce garçon. Mets-toi debout, tu lis. Vas-y. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Alléluia. Jésus ne lui permit pas. Le gars dit, « Oh Seigneur, tu m'as délivré, tu me laisses à qui? Pardon Seigneur, que j'aille avec toi. » Ah, Jésus dit, non, tu ne pars pas avec moi. Jeune homme, je ne suis pas venu ici te délivrer toi seul. Je t'ai délivré pour que tu délivres ton village. C'est ça. Je t'ai délivré, parce que si c'est moi qui viens délivrer ton village, on ne m'a pas invité. Mais toi-même qui es l'enfant d'ici, ils sauront que tu sais un Dieu vivant. Tu restes là et tu ne bouges pas. Et je vais t'amener à délivrer ton village. À mon nom, tu délivreras ton village. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus est très bon. Tu penses que Jésus va arriver à trouver des gens dans les problèmes comme ça, partir et les laisser? Jésus va trouver la solution. Mais la solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est des ténèbres qu'il a tiré la lumière. C'est au milieu de vous-même qu'il va prendre l'une de vos victimes d'hier pour en faire aujourd'hui votre sauveur. Celui qui se repentira de ce qu'il aura fait à ce garçon-là obtiendra miséricorde. Celui qui ne se repentira pas et qui cherchera à le tuer, parce que beaucoup vont chercher à le tuer. Vous savez que quand Jésus a ressuscité Lazare, les pharisiens étaient si fâchés qu'ils ont dit tuons Lazare. Parce que quand les gens voient Lazare, ils vont aller à lui. Tuons Lazare. Les gens qui vont se lever pour chercher à tuer ce garçon, ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais ceux qui vont se repentir en disant « Oh, notre fils, vraiment c'était la faim qu'il faisait. C'était le problème qu'il faisait. Pardonne-nous. » Ils vont obtenir miséricorde. Est-ce que tu es là? Jésus est où entre-temps? Il est déjà parti. Il est déjà parti. Tu penses que Jésus t'a donné le Saint-Esprit pour faire quoi? C'est pour que tu sois utile au tien. C'est pour que tu purifies ta maison. C'est pour que tu purifies ton village. C'est pour que tu purifies ta cité. Vas-y, lis la suite. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. La Décapole, c'est quoi une Décapole? Déca, c'est 10. Paul, c'est une population. Donc c'était une conurbation de 10 villes. Vous avez compris ça? Une conurbation de 10 villes. Le gars a commencé, il est devenu l'ambassadeur de Jésus. Il passait partout, il dit, vous me connaissez? Non, tu me connais, non? Tu dis, oh, je ne te connais pas, il dit, toi aussi. Tu ne connais pas le gars qui était sur la montagne là-bas, il se mutilait tous les jours? Hein? C'est toi? Mais c'est moi. Reçois au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu es là? Pendant que je parle, je sais que l'Esprit t'a beaucoup parlé. Je sais qu'il y a des domaines de ta vie où tu sais toi-même que tu as été confronté ou que tu es encore confronté à ce genre de situation. La prière que nous allons faire maintenant, c'est afin que le Seigneur, par sa miséricorde, te rachète de cette situation-là et t'utilise puissamment afin que tu puisses délivrer les autres dans cette situation. Est-ce que tu es prêt avec moi? On va se mettre debout et on va faire cet exercice. Élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci pour son message. Prie au nom de Jésus. Dis-lui merci pour son message. Dis-lui merci pour la révélation qu'il te donne. Les karamanda la basanto. Ya kebrimas konto shikarama. Lendo koromanderi bo santa shekebramo. Rames kanta manderi bazamo. Li kebremas kanta la baba. Rondo shandamira bazome. Rinda karamas kobramanderi basonto. Rinde keme. Karamanda Chanto Koromo. Remercie le Seigneur. Remercie-le parce qu'il est ton Dieu. Remercie-le parce qu'il est le Dieu fidèle. Remercie-le parce qu'il t'a visité. Alors que tu ne t'attendais pas, il est venu. Il avait vu la situation dans laquelle tu vivais et il est venu pour te délivrer lui-même. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Les Naraba Santa Shakarama. Remos Kebramandelibo Santama. Zinda Shekebramo. Toute situation dans laquelle je vivais. Seigneur mon Dieu, tu t'es souvenu de moi et tu es venu personnellement pour m'en délivrer. Seigneur, au milieu des tribulations, au milieu des souffrances, au milieu de mon peuple, au milieu de ma famille, au milieu de ma maison, Seigneur, ces souffrances dont je faisais l'objet, tu es venu toi-même, Seigneur, pour m'en délivrer. Merci, Seigneur. Chaka Brahma. Rescata Karamanderi Bazume. Lindo Cobra Mondari Basantama. Yakebremes Cantare Bazama. Linda la Baba. Resconta Manderi Bozame. Shanda Kebrama. Rascanta Kamanderi Bazume. Linda Shande Kebramo. Rescanta Manderi Baba. Lindo Cobra Manderi Baba. Shekebramo. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Tu es venu, Seigneur, pour me délivrer, pour me libérer, pour me libérer. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas déclarer que tous les deals, tous les accords sataniques qui étaient faits sur ton dos, tu les annules au nom de Jésus. Tu les annules au nom de Jésus. Dans quelque domaine que ce soit de ta vie, si tu avais été vendu par des accords sataniques, ces accords sont nuls et sans effet. Parce que ton Dieu est vivant et il est présent et il annule. Brise les autels sur lesquels ils ont invoqué ton nom. Prie au nom de Jésus-Christ. Toute douleur qui est le produit d'une alliance satanique contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je brise toutes les imprécations prononcées contre moi, ma maison, ma famille, mon couple, ma santé, mon travail. Je les anéantis au nom de Jésus. Je les anéantis au nom de Jésus. Et je déclare nul et non avenu tout ce qui avait été tissé contre moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer que tous les maux que tu vivais, toutes les douleurs, toutes les souffrances, elles sortent de toi maintenant et elles s'en vont dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout ce qui était produit de cette alliance-là, qui a été maintenant vaincu, qui a été rompu, déclare que tu n'as plus rien à voir avec toutes ces souffrances-là, avec tous ces problèmes-là. Prie au nom de Jésus-Christ. Manderibo Santa Shakabrama. Oh, toute maladie,
produit d'une quelconque alliance, que ce soit lié à ce qui est génétique, ce qui est familial, je brise et je déclare et je chasse toutes ces anomalies de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout blocage professionnel en rapport, je débloque maintenant ma vie professionnelle au nom de Jésus, ma vie maritale au nom de Jésus, ma vie familiale au nom de Jésus, ma vie des affaires au nom de Jésus-Christ. J'anéantis tous les plans sataniques et toute signature contre moi au nom de Jésus. Je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant. Je détruis l'ensemble de ces liens sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Shekabramanderi Bosama, Reskantamanderi Bababa, Lokoromari Basandebe, Shande Kebramo, Raskentakamandari Bababa. Brise tous ces liens de blocage. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. J'ai été délivré. J'ai été délivré. J'ai été libéré. Jésus est venu par son sacrifice à la croix. J'ai été délivré. J'ai été libéré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Élève la voix maintenant et remercie le Seigneur qui t'a restauré dans ton environnement, qui t'a restauré dans ta famille, qui t'a restauré dans ton couple, qui t'a restauré dans ton travail, qui t'a restauré dans tes affaires. Prie maintenant et remercie l'Éternel au nom de Jésus. Shako Bramanderi Bazamo, Liskanto Bramanderi Bobo, Yakebre Mandari Bazame. Merci Seigneur mon Dieu pour ma pleine restauration. Tu m'as restauré dans ma santé, tu m'as restauré dans mon couple, tu m'as restauré dans mon travail, tu m'as restauré dans ma famille, tu m'as restauré dans mes affaires, tu m'as restauré à tous égards au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer maintenant que tu parles dans ta maison, on t'écoute au nom de Jésus. Amen. Tu parles dans ta famille, on t'écoute au nom de Jésus. Amen. Tu parles dans tes affaires, on t'écoute au nom de Jésus. Amen. Et tu restaures ton environnement. Prie au nom de Jésus-Christ. Yandaraba Santo Kobrama, Lindo Komanderi Bazame, Shakebre Maskentara Baba, Yaloba Sameri Bozame, Shindaraba Santa, Raskenta Kema, Zimondale Bazobe. Béni sois-tu, Seigneur, pour ma pleine restauration. Je suis restauré, restauré dans ma santé. Au nom de Jésus, dans ma maison, je parle et on m'écoute au nom de Jésus. Dans mes affaires, je parle et l'on m'écoute au nom de Jésus. Dans ma famille, je parle et l'on m'écoute au nom de Jésus. Dans mon village, je parle et l'on m'écoute au nom de Jésus. Shekabrama, Reskantari Bababa, Zomera Bazome. Chante Kebre Mondari Bazanto, Rescantama, Linda la Bazanto, Soko Bravo. Alléluia. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer maintenant que le zèle de l'évangile te dévore. Yes. Et que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Et que la parole de l'Éternel est sur ta bouche. Et que partout où tu arrives, l'autorité divine t'accompagne. Et que tu rends témoignage de la personne de Jésus. Et que les âmes sont sauvées. Prie au nom de Jésus. Oh, Shekabrama, Yandere Bazamo, Likabrama Deri Bazame, Shande Kebrama Deri Bazame, Raskanta Manderi Bababa. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole que tu as mis dans ma bouche au nom de Jésus. Merci pour la pleine restauration au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shindara Baba, Yakebra Manderi Bazome, Raskonto Monderi Baba, Shinda Kabra Manderi Bazame, Rasketama, Zando Mondare Bazame.
L'onction nécessaire pour agir est accordée. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de la prédication au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de la protection divine au nom de Jésus-Christ. Shindarabasante kerebe, raskonto komande, lindarababababa. Alléluia. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame très fort l'Éternel notre Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.